Que le Seigneur Branham vous bénisse. Acclamons une fois de plus le roi des rois. Nous nous levons pour commencer notre culte. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 12, le verset 39 à 40. Il répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Nous courbons nos têtes. Ma richesse et ma gloire. Oui, oh, Branham, c'est de croire que tu m'as arraché. Chacun de nous va dire un mot de prière pendant que la musique va jouer. Nous allons prier pour le culte de ce soir. Prions tous le Seigneur en lui disant un mot. Chakaramba va se remplacer. Filmé. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom et te rendons grâce. Assiste-nous afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi notre Dieu, William Branham est ton nom. Amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen. On peut effacer le tableau. Nous allons développer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Nous allons parler sur le mystère de 3 jours. Vous pouvez vous asseoir. 3 jours et 3 nuits. En rapport avec Matthieu 12, le 40e verset. Donc, nous allons développer la prophétie de Jonas. Amen. Le mystère de 3 jours et 3 nuits. Le mystère de 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Amen. Et le sous-thème, c'est la prophétie de Jonas. La prophétie du prophète Jonas. Amen. Prophétie de Jonas. C'est comme ça que ça s'écrit. La prophétie de Jonas.
La prophétie sur Jonas, c'est ce que Jésus vient de nous donner ici. Il vient de donner une prophétie ici dans Matthieu chapitre 12. J'espère que c'est lisible. La prophétie de Jonas. La prophétie de Jonas. Amen. C'est ça que nous allons voir ce soir. Et nous verrons comment est-ce que le Seigneur va nous le montrer. C'est toujours en rapport avec la Pâque 2025 que nous sommes en train de développer, puisque nous sommes toujours dans cette semaine de Pâques, ou dans ce mois de Pâques. Amen. Alors, nous avons étudié avec vous la résurrection pendant les 3 jours passés. Depuis le vendredi, samedi et dimanche, nous avons montré ce qu'était la résurrection et nous croyons de tout notre cœur que William Marion Branham est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est une vérité qui est incontestable. Amen, amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, la problématique, c'est de savoir si nous développons ce sujet, c'est-à-dire le mystère de 3 jours et 3 nuits, c'est pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que nous croyons que selon les Écritures, William Branham doit ressusciter le 3e jour de son enseignement. Nombreuses sont les doctrines, nombreuses sont les conceptions et nombreuses sont les visions ou les théories de beaucoup de personnes suite au mystère qui est autour de William Branham. William Branham étant un mystère en soi, paradoxal qu'il est, surnaturel qu'il est, les gens disent, est-ce que Branham a besoin d'attendre 3 jours pour sortir? Le même jour qu'on l'a enterré, c'est le même jour que Branham est ressuscité. Ça, c'est une conception de quelqu'un. Il conclut cela non par type, mais parce que simplement Branham est mystérieux. Non, on lui exempte cette loi de 3 jours pour lui donner le premier jour. Ce qui ne serait aucun avantageux pour nous parce qu'on n'a pas un support pour le prouver. Alors que le Messie doit ressusciter selon les Écritures. Amen. Alors, d'autres encore disent non, c'est le 2e jour. Dès qu'on a enterré le premier jour, le lendemain, Branham est sorti. Celui-là aussi viendra avec sa théorie pour chercher toujours à refuter la vérité du 3e jour. L'autre encore vient, et c'est là où il y a problème, pour dire non, selon les Écritures, Jonas, si on prend le type de Jonas, dans Matthieu 12, 39 à 40, Matthieu 12. Amen. Matthieu 12, verset 39 à 40, là-bas on nous dit, il doit faire 3 jours et 3 nuits. Et si on l'enterre le lundi au mardi, ça fait une journée. De mardi à mercredi, ça fait 2 jours. De mercredi à jeudi, ça fait 3 jours. Amen. Ça aussi, c'est une conception. Branham est ressuscité le jeudi et non le mercredi du 13 avril. Il est ressuscité donc le 14 avril. L'autre encore dit non. Il doit accomplir les 3 jours et 3 nuits normales, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Donc, Branham va ressusciter le 15. Alors, il y a beaucoup de théories. L'homme te dira non, mais si Branham enseveli les après-midi. Donc, l'après-midi de lundi à l'après-midi de mardi, ça ne donne qu'un jour. Lui, là, il calcule, il a raison, selon la loi de 24 heures. Une journée égale à 24 heures. Et dans les 24 heures,
William Branham, en gardant la prophétie de 3 jours et 3 nuits, si nous prenons le 3e jour, nous sommes à jeudi. Ok? Maintenant, si nous disons que non, il doit finir les 3 jours et 3 nuits dans la tombe, nous allons arriver jusqu'à vendredi. Parce que jeudi après-midi, il fait 3e jour. Donc peut-être le jeudi, donc le même jeudi, peut-être après, donc 18h, 19h. Et nous avons plusieurs théories sur le jour de la résurrection. Nous, quand nous disons non, c'est le 3e jour de son ensevelissement, nous devons être capables de prouver pourquoi nous croyons au 3e jour de son ensevelissement. Alors que la prophétie de la résurrection du Messie, amen. Jésus dit, il nous parle de même que Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme. Amen. Quelqu'un écoute ça? Doit aussi faire 3 jours et 3 nuits. Or, William Marion Branham, en tant que notre Jonas, en tant que fils de l'homme, cette écriture-là est automatiquement collée sur lui. Et si c'est collé sur lui en tant que fils de l'homme, il doit aussi faire 3 jours et 3 nuits. Celui-là va tirer cette idéologie et il va avec. Quelqu'un comprend ça? Et en allant avec cette théorie, nous avons plusieurs jours de résurrection. Alors que nous venons de fêter le 13 avril comme étant jour de la résurrection du Seigneur. Alors il nous faut montrer comment nous sommes arrivés par là. C'est vrai que témoignagement, nous pouvons donner que non, le cercueil a été vu le 13, le 3e jour, ce qui est vrai, mais quelqu'un peut te dire non, mais ça, ce sont les preuves qu'il est déjà ressuscité, parce que même après que votre cercueil soit dehors, on retrouve encore des colonnes de feu autour de la tombe de William Branham. Quelqu'un te dira, si tu te confies à ceci, alors la photo du bas là, moi je dirais que c'est le jour où Branham est sorti, parce que c'est là où la colonne de feu sort. L'autre encore va te dire, non, mais il y a une photo, une vidéo même, où on voit une colombe en feu sortir de la tombe. La personne dira, non, c'est le jour là. Et il y aura problématique. Vous comprenez ça? Mais il nous faut la lumière des Écritures. Et c'est là où ça demande une étude approfondie. Parce que si nous ne faisons pas une étude, la parole de Dieu est faite pour étudier. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous aurons des problèmes. C'est là où Branham nous a dit que ce message, ces bandes, sont faits pour qu'on puisse les étudier. Et ça, c'est dans la brochure Le Sentier de la vie, au paragraphe 9 jusqu'au paragraphe 13. Alors, nous allons voir quelque chose ici. Si nous prenons 3 jours et 3 nuits, littéralement comme il est dit, nous allons voir qu'il y a quelque chose de très particulier. Quelle est cette chose-là? Disons William Branham. Prenons nos brochures dans Israël en Égypte, 25 mars 53. Écoutez ça. Quelqu'un suit? 92 ou 92. William Branham donne une prière, il fait une prière, il dit, oh calvaire. Ah, c'est comme un poème. Il dit, Jésus saigna et mourut pour moi. Alors il ôta l'âme de son propre fils, prenant sa part de l'alliance, et il mit le corps dans le sol. 3 jours et 3 nuits, le corps demeura là. Prenez le premier point. Amen. Vous suivez? 3 jours et 3 nuits,
3 jours et 3 nuits. Ok? Le corps demeura là. Ça veut dire que pendant 3 jours, le corps était là dans la tombe. Et si on prend cette écriture littéralement, nous avons 72 heures. Bien compté. N'est-ce pas? Branham vient de donner une déclaration grave ici. Il dit, le corps a été mis dans le sol 3 jours et 3 nuits. Donc, on a compté 3 jours normal et 3 nuits normales. Le corps demeura là. Ce qui vient dire que le corps est ressuscité après 3 jours et 3 nuits. Et là, ça ne donne plus le 3e jour. Ça donne automatiquement le 4e jour. Est-ce que quelqu'un suit ça? Littéralement, si nous prenons cette écriture, elle est en rapport avec Matthieu chapitre 12, 39, 40. De même que le fils de Jonas fut 3 jours et 3 nuits. D'abord, il y a 3 jours et aussi il y a 3 nuits. Ce qui nous donne 3 jours complètes. 3 jours et 3 nuits. Ça nous donne 3 jours complètes. Maintenant, Branham vient appuyer encore ça en disant 3 jours et 3 nuits, le corps demeura là. Puis, il ressuscita. Donc, on a d'abord nos 3 jours et 3 nuits, et après, le corps ressuscite. Et ça là, ça met toute notre doctrine à terre. Parce que nous croyons que Branham n'a pas fait 3 jours et 3 nuits, mais il est ressuscité le 3e jour. Donc, dès qu'on rentre au 3e jour, bam, Branham sort. Mais selon cette citation, Frère Branham dit non, 3 jours le corps était là, 3 nuits le corps était là, et après, il ressuscite. Et ça là, l'homme qui prend cette écriture et qui va avec selon la prophétie de Jonas, fait tomber notre vision. Dites Amen. C'est pourquoi ceux qui ont non, disent non, mais le Bible ne comprend pas. C'est après 3 jours et 3 nuits. Amen. Je ne savais pas que j'avais... Je fais rentrer la main dans la poche, je trouve comme ça l'argent dans la poche. Donc, j'étais à la maison là-bas en train de souffrir, de faire voir que j'avais l'argent dans la poche ici. Je ne sais pas si ça s'est créé maintenant là où c'était ici alors. Mais on va savoir ça à la fin. Je bénis déjà le Seigneur. Amen, amen. Donc, 3 jours et 3 nuits. Frère Branham confirme la prophétie de Jonas. Et avec cette prophétie de Jonas, la doctrine du 3e jour est à terre. Parce que là, on est dans la loi de 24 heures. Nous prenons un deuxième témoin. Il jura par lui-même. Amen. Nous sommes le 12 décembre 54. Paragraphe 246. Écoutez. Il vint ici-bas comme un homme. Il vécut, il mangea, il but, il pleura, il dormit. Amen. Shalom, tu sais ça? C'est qu'on causait avec un frère. Parce que c'était le 11. Le 13. Matin, j'ai reçu un frère ici. Ce frère est dans les histoires des bandes. C'est-à-dire, eux, ils ont un endroit où ils se réunissent pour écouter les bandes. Ils n'ont plus besoin des pasteurs. Alors, on a causé avec lui. Il dit, non, mais la double portion est descendue sur Joseph. Donc, nous suivons Joseph. J'ai dit, mais si vous suivez Joseph, il faut adorer Joseph. Ou encore adorer Jésus comme votre prophète Joseph. Parce que Joseph n'adore pas Branham. Lui, il adore au nom de Jésus. Oui, si vous devez adorer au nom de Jésus. Oh, mais pas ça, mais lui, il a la double portion. Donc, 2 fois plus que Branham. Il dit, la citation existe. J'ai dit, je vais te lire la citation.
Je lui ai lu. Il a dit, bon, pasteur, tu as vu? Mais pourquoi vous? J'ai dit, si nous on croit ça comme toi, là, nous on va adorer Joseph. Parce que Joseph devient 2 fois plus fort que Branham. Maintenant, je lui ai montré l'écriture. On était avec Frère Shalom. Où Billy Paul aussi a la double portion. La même double portion qu'on a dit à Joseph. Branham dit que la double portion aussi de mon esprit vient sur Billy Paul. Pas, le frère n'arrivait plus. Il dit quoi? J'ai dit, c'est pas seulement chez Billy Paul. Nous aussi, l'église, on a la double portion. Il dit, comment ça? Citation, bah. Il dit, oh, mais ça, on nous montre pas. Je dis, mais on peut pas vous montrer ça. Pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Donc, la double portion que Branham attribue à tout le monde, là, c'est pas ce que toi tu penses. Oh, mais il a dit, Joseph prendra ma place après moi. J'ai dit, on va lire. Branham dit, ma fille Rebecca, c'est une prophétesse. Et lorsque je quitterai la terre, Becky prendra ma place. J'ai dit, bon, maintenant, vous suivez qui? Ici, il y a Joseph qui prend la place de Frère Branham. Là, il y a Becky. Et Frère Branham dit, les prédicateurs, ce jeune que nous sommes en train de consacrer ministre, après notre départ, c'est eux qui prendront notre place. J'ai dit, bon, tu vois que tout ce qu'on donne aux enfants de Branham, Branham nous donne ça aussi. Bon, vous allez suivre. Le frère n'arrivait pas. Oh, en tout cas, j'ai compris vraiment. Ah, vraiment. J'ai dit, ah, vraiment, vraiment, là, que Dieu puisse t'aider. Maintenant, la dernière question dit, comment Branham peut mourir? Vous croyez à la résurrection? Branham est l'immortel. Et immortel ne meurt pas. On a pris l'écriture. Une femme a dit à Frère Branham, Jésus était mortel. Il n'était pas immortel. Parce qu'un immortel ne pleure pas. J'ai dit, tu confirmes? Oh oui, c'est ça. Non, Branham dit, votre argument est faible. Comme un bouillon. Hein? Un bouillon fait à base de l'ombre d'un poulet mort de faim. Hein? C'est ce que Branham dit. Yinana Norma, en réalité, c'est un injure. Parce que la sœur là a dit à Frère Branham, je vais te prouver que Jésus était un homme, il n'était pas Dieu. Frère Branham dit, avec les Écritures, oh oui. Il dit, bon, Branham dit, vas-y. La sœur là dit, bon, là, la tombe de Lazare, Jésus a fait quoi? Oh, il pleura. Mais alors, est-ce qu'un immortel peut pleurer? Branham dit, c'est ça votre argument. Branham dit, c'est faible, comme un bouillon fait à base de l'ombre d'un poulet mort par la famille. Et lui-même, il a compris, il dit, bon, c'est pas trop sacrilège, mais c'est ce que je lui ai dit. Alors, je lui ai dit, Jésus était à la fois mortel et immortel. En tout cas, le garçon-là a eu des citations qu'il ne pensait pas que dans sa vie ça existe. J'ai dit, mon Dieu, tu ne connais pas Bill Branham en matière de citations. Oh, il notait pas, ça troublait seulement la tête, que sa tête commençait à chauffer. J'ai dit, si c'est pour les citations, en tout cas chez Bill, vous aurez un cahier plein. Nous, on rêve les citations, ça vient la nuit là. Il a eu des trucs qu'il ne pensait pas que ça existe. Je lui ai montré l'écriture, il faut maintenant dire Melchisedec doit mourir. Ça l'a dépassé. Melchisedec, oui. En tout cas, il a eu tellement que, il a même donné 2000 de cotisation. Oh, ma femme est à l'hôpital, donc il va accoucher. Dès qu'elle accouche, je viens, je prête allégeance, je deviens ta brebis. J'ai dit, ah, l'église est ouverte. J'ai dit, mais il faut amener vos pasteurs là, vos gars là, qui vous parlent des bonnes là. Il faut les amener chez moi. Pour qu'on essaie de discuter un peu. Parce que vous pensez que les bonnes, c'est seulement. Maintenant, il était surpris que je lui montre. Oh non, Joseph nous envoie là-bas. Je dis, oh, c'est pas seulement chez vous. Je lui regarde mon téléphone. Joseph m'a envoyé la même bande que vous envoie là. Moi aussi, ça est là. Moi, personnellement, on m'envoie ça dans mon téléphone. Et chaque matin, chaque 2 heures, on m'envoie la citation du jour. Oh, toi aussi, tu es là-bas. Je dis, vous êtes en train d'écouter le 5e son. Oh oui, c'est le 5e son qu'on va écouter. Je dis, mais vous avez écouté donc le 4e son. Oh oui. Je lui dis, le 4e son, c'est quoi? Silence.
Il dit, bon, tu vois, Branham m'a dit, mais bon, il faut que les gens prêchent ça. Vous ne pouvez pas vous réchauffer. Branham, le bond qu'il donne là, ce sont des messages courts. Tu as écouté le premier saut, deuxième saut. Maintenant, dis-moi, premier saut, c'est quoi? Tu vois que toute l'heure que tu as passé près de 2 heures en écoutant la bande, tu n'as rien compris du premier saut. Maintenant, je vais te révéler tous les 5 sauts ou les 7 sauts. Il dit, le premier saut, c'est le cavalier sur un cheval blanc qui avait un arc sans flèche. Vrai ou faux? Ou c'est ça, c'est ça. Et peut-être moi, je n'étais pas dans vos groupes là. Maintenant, je l'ai montré, frère madame dit, le message a été donné sous forme de bandes et de brochures. Le frère n'arrivait pas. Awa, je dis, les gens comme ça, ils viennent te faire parler avec la famine comme ça, et puis c'est, heureusement, dès qu'il avait donné 2000 G, il a force. Je dis, d'accord, comme il a investi. Je veux le bombarder des missiles. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, c'était un viol que j'ai fait. Il n'était pas à mesure de supporter les missiles que je lui ai donnés. Mais comme il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, il a eu vraiment de son compte. Ça, c'était réservé aux prédicateurs, mais je lui ai donné des missiles graves. Je dis, les bandes et les brochures forment le message de Frère Branham. Comment vous dites que le message, c'est seulement les bandes? Oh non, mais la voix. J'ai dit, est-ce que vous écoutez la voix de Branham? Vous écoutez la voix de l'interprète et non la voix de Frère Branham? Qui t'a dit que l'interprète l'interprète bien? Oh, mais c'est la voix de Dieu. Ils ont des erreurs. Je lui ai montré des erreurs dans les traductions de la voix de Dieu. Le frère a commencé à gratter. Nous sommes allés en anglais, nous sommes allés en français. Il dit, ça, c'est, ils ont enlevé toute une phrase ici. Donc, qui te dit que non, c'est la vraie? La vraie traduction, c'est la révélation de la parole. Je dis, moi-même, j'écoute frère Branham lui-même. Je lui ai mis les bandes où frère Branham parle lui-même. Il dit, c'est ça qu'on appelle écouter la bande. Parce que là, tu n'as pas d'interprète, tu écoutes Dieu lui-même. Ah, le frère n'arrivait pas à se mettre debout. Il dit, non, frère, il faut partir. Oh non, je vais revenir à 15h. 15h, je dis, celui-là ne va pas revenir. Et 15h aussi, il n'est pas revenu. Parce que pour lui, Dieu, j'ai dit, mais vous croyez à la naissance de frère Branham? Comment vous croyez à un immortel qui naît? Et Branham prend l'avion, il prend vaccin, il met au monde, il a enfant, il a femme. Pour manger écureuil là, il ne crée pas des écureuils dans sa maison, il prend fusil, il prend balle, il va à la chasse. Pour attendre l'écureuil, ah, il est là. Dieu. Et il tire l'écureuil et il arrange, il mange. Parce qu'il a, pas disons une erreur, quand il descend dans la forme humaine, il est soumis à nos lois. Et frère Branham dit, le super signe, c'est Dieu dans toutes les étapes de la vie. Mais comment vous allez empêcher Dieu d'accomplir l'étape le plus cruciale de la vie d'un homme? C'est la mort. L'homme naît, il commence, mais la finalité, il doit mourir. Et ça devient des archives. Et il devient un testateur. Comment vous parlez du 3e testament sans la mort d'un testateur? Maintenant, écoutez cette déclaration. Il va ici-bas comme un homme. Il vécut. Qui? Dieu. Il mangea. Qui? Dieu. Il but. Moi, je me demande si boire là, c'est l'eau. Parce que quand le Fils de l'homme est venu, Jésus a dit, je suis venu manger avec vous. Non, Jean-Baptiste, vous connaissez le verset là, non? Jean-Baptiste est venu, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Vous avez dit que c'est un faux monsieur. Hein? Maintenant, voilà que le Fils de l'homme vient. Il mange et boit. Voilà, c'était l'eau. Jésus est un bon buveur de vin. Hein? Vous avez vu même le premier miracle. Regardez dans l'économie divine. On dit à Jésus, le premier miracle que tu vas accomplir, Dieu lui dit, Branham lui dit. Quelqu'un croit que Branham est le papa de Jésus? Il lui dit, ton premier miracle sur terre, ça sera l'eau en vin. Donc, ça veut dire que c'est un mystère. Hein? Les pasteurs n'ont jamais prêché ça. Pourquoi l'eau se transforme? Vous savez que papa Branham a fait la même miracle. Aux États-Unis, ils étaient en train de boire le vin.
Et on a condamné Frère Branham, mais vous prenez le vin ordinaire. Alors que le vin, parce qu'au départ, Frère Branham, c'était des raisins qu'il pressait, ça s'est fabriqué dans la maison de la sœur Arthur White. Mais quelques temps après, le Seigneur Branham commençait à acheter du vin du marché, du vin ordinaire, dans la brochure L'Ordination 62. Alors, quelqu'un lui a dit, Frère Branham, mais le vin là que vous achetez, ça c'est l'alcoolisé. Le vrai vin, c'est pressé, le raisin et tout, et tout. Il dit, papa, Branham lui répond, dans la Bible, on a dit vin. Il dit, ce que vous pressez, Branham condamne maintenant ce qu'il faisait avant. Il dit, ça c'est le jus du raisin. Et ça n'a aucun type dans la parole parce que le vin représente la stimulation de la révélation. Alcool ou pas, ce vin. Maintenant, regardez, pendant qu'ils étaient en train de boire, vous savez qu'un jour, Sainte Seine, il y avait une sœur. Les gens ne comprennent. Quand les gens sont malades mentaux, le diable joue un rôle pour combattre la vérité. Il y a une maladie qu'on appelle l'alcoolisme, qui est différent le fait de prendre l'alcool. L'alcoolisme, ça devient comme la drogue. C'est-à-dire que si tu ne bois pas la journée, ceux qui se droguent là, s'ils ne se droguent pas, ils deviennent malades. Et pour leur soigner, ils doivent aller faire on leur met dans des endroits où ils souffrent. Hein? Un endroit où on lui évite toutes ces histoires, on appelle ça la désintox. On désintoxe quelqu'un. Et dans l'alcool aussi, il y a ce qu'on appelle les alcoolismes. Chez nous ici, dans notre patron, on les appelle Butukawakolo. C'est-à-dire que ceux-là, même verre, je connaissais un vieux là, s'il prend 2 verres de vin, de l'eau seulement, maza. Si on a maza, 2 verres, il y a maza, ouais. Donc, nous, c'est-à-dire que le dépôt de boisson tellement, lui, moins de liquide, même le jus là, vous lui donnez une bouteille de jus, et il va devenir sous. Hein? Et ça devient une maladie. Et dans les pays développés, on appelle ça, en français, on appelle ça l'alcoolisme. Et Branham dit que c'est un démon terrible. C'est démon d'alcool. Un jour, un frère m'a donné cette écriture. Pasteur, tu mets ça où? Je dis, mais est-ce que tu as compris d'abord l'écriture? J'ai dit, tu as téléphone, non? Clique les aliments qui possèdent l'alcool. Le frère était étonné que c'est un bon, il prend l'alcool tout le jour. Je dis, mais l'alcool est un matière, s'il faut dire, c'est un aliment. L'alcool se trouve, c'est un ingrédient, c'est comme on parle du calcium, de la potasse, ça se trouve dans beaucoup d'aliments que nous prenons, il y a l'alcool dedans. Hein? Dans le maïs, il y a l'alcool dans le maïs. D'ailleurs, la bière est faite avec le quoi? Avec le maïs. Le maïs est un ingrédient terrible d'alcool. Les ananas, tout ça, il y en a dedans. Donc, tu vois maintenant, pourquoi oh non, mais que donc, donc toi, tu as un problème avec ce soulier. C'est livré, c'est ça qui est le problème, que tu n'as pas compris. Alors, je viens à mon témoignage. Il y avait une sœur qu'on appelait Rosella Griffith. Cette sœur-là était alcoolique. Là-bas, aux États-Unis, il y a des maisons où on les appelle les alcooliques anonymes. C'est-à-dire que ceux qui veulent laisser la boisson, ils se réunissent comme un club. Hein? Dans les films, vous voyez ça, non? Chacun prend la parole et dit, moi, je buvais beaucoup. Voilà ce que j'arrivais à faire avec la boisson. Mais vraiment, ça, c'est même sans prière. Il y a des méthodes comme ça où les gens se guérissent. Maintenant, cette sœur-là, quand elle prenait l'alcool, la sœur Rosella, mais vous avez pitié d'elle. Mais un jour, Papa Branham l'avait guéri. Et cet esprit d'alcool-là, d'alcoolisme était parti. Maintenant, un jour, la sœur se retrouve sur les bancs, Sainte Seine. Il voit comme ça, 20 du marché. Aïe! La sœur a eu peur. Il dit, tout le monde passait pour prendre. Il dit, je ne prends pas. Parce que quand tu es dans l'alcoolisme, ne commets pas l'erreur de boire encore.
si tu commets l'erreur de boire un peu seulement, tu retombes la vie. Alors la sœur ne prenait pas. Dans son cœur disait, j'ai le témoignage avec moi. Hein. La sœur, tout le monde passe. Maintenant, arrière de moi, Satan. Pendant qu'il était en train de dire ça, Papa Branham du haut de la chair, ceci. Il dit, sœur Rosella, t'inquiète pas. Cet esprit était déjà parti. Tu peux venir prendre ton vin, il n'y a pas de problème. Il regarde, je n'ai pas dit ouvertement. Et Papa Branham, la sœur Rosella se lève, il prend. La sœur maintenant dit, depuis ce jour-là, je prends mon vin tous les jours sans problème. Je ne me suis jamais enivré. Branham l'a autorisé. Toi, tu dis c'est pas normal. Comme disent les Ivoiriens, il y a caillou dans la tête. Branham dit, bois pour toi. Il dit, depuis ce jour-là, je prends mon vin sans problème et je ne m'enivre, je ne rentre pas dans l'alcoolisme. Saint-Hyacinthe au Branham Tabernacle, plus de vin. Branham dit, bon. On lui dit, frère Branham, le vin est terminé. Il dit, oh, mais on ne peut pas manger le corps du Seigneur sans le vin. Il dit, reste que le pain. Il dit, non, 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 sans le vin, c'est pas complet. Il dit, mais on ne peut pas dire, à cette heure ici, frère Branham, il est déjà minuit, il s'est fermé. Il n'y a plus l'endroit d'aller acheter le vin. Il dit, merde. Il dit, bon, mais il y a quoi là-bas? Il dit, père, amenez-moi ce que vous avez. Il dit, pasteur, frère Branham, il reste que l'eau. Il dit, il est Hébreu 13:8. Quand il dit déjà ça, c'est fini. On a amené l'eau. Gromby, il a juste posé la main. Papa, on a 20. Ah! On a 10%. On a 20 à niveau. Vous avez vu son fils Joseph, quand il a dit qu'il faut prendre le vin cachère. Papa, le vin cachère, c'est au-delà des 14. Joseph nous dit de prendre ça. C'est des buveurs, les autres. Et ça scandalisait le monde. Quoi? 20. Et les vins cachers, là, vous pensez que c'est des vins? Non, c'est des vins qui ont le pourcentage élevé d'alcool. Nous sommes allés à Kinshasa avec le pasteur Ben, il m'a montré, tu vois, les vins en cachet, c'est ça qu'on demande aux croyants de prendre. Il regarde le pourcentage. Les 18. 20. Ah! Mais, oui, nous on s'amuse avec les 10%. Il dit, pasteur, il faut prendre ça. C'était un mouton cadet. Je me rappelle toujours du nom. Mouton cadet. 18%. Quand tu bois, tu sens. La citation du premier son est là. Hein? Le vin, plus que c'est fort. Branham transforme l'eau en vin. Toi, tu dis le vin, c'est pas la parole. Vous savez, l'eau changée en vin. Faut pas seulement boire l'eau. Faut boire. Le mystère est là. Il but. Il pleura. Il dort. Dieu pleura. Dormi. Il s'était réjoui avec nous comme un homme. Et il était étendu là à la croix. Il mourut. Et fut embaumé. Elohim, Dieu, quand il descend dans la chair, il doit souffrir comme nous. Quelqu'un écoute ça? À l'aide d'une épée, on tira le sang de son corps. Et il fut enveloppé dans un linge et mis au tombeau. Il fut dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Voilà encore, on revient dans le même problème.
Donc, selon le Matthieu 12, 39 à 40, la prophétie de Jonas, le Fils de l'homme doit faire 3 jours et 3 nuits dans la terre, c'est-à-dire 72 heures sur la terre. Et avec ces deux citations, versets bibliques, notre doctrine du 3e jour est à terre. Branham n'est pas ressuscité le 3e jour. Vrai ou faux? Saute, c'est grave ici. Le Fils de l'homme, Branham dit, il a fait 3 jours et 3 nuits, le corps demeura là. Donc on a constaté 3 jours naturels, 3 jours nuits naturels aussi, 3 nuits aussi, ce qui nous donne 72 heures. Or, en comprenant cette prophétie de cette manière, frère Jésus-Christ est ressuscité après les 72 heures pour accomplir la prophétie de Jonas. Ok? Or, si nous revenons si nous prenons maintenant Matthieu chapitre 27, en remontant un peu le cours de sa déclaration, il dit ceci. Parce que nous avons d'abord lu Matthieu 12. Ok? Lorsque l'on demanda le miracle à Jésus, Jésus leur dit, il ne vous sera donné que le miracle du prophète Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre des poissons. De même, le Fils de l'homme doit faire 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Et Branham confirme le langage là. Quelqu'un comprend ça? Et sur ce, quelqu'un peut prendre et aller créer sa doctrine. Voilà pourquoi les gens nous disent, la doctrine de Bill là, c'est une fausse doctrine. Branham n'est pas ressuscité le 3e jour. Parce qu'il devait accomplir la prophétie de Jonas. Et j'ai même vu un pasteur qui me disait, non, Jésus n'a pas accompli ça. C'est frère Branham qui doit accomplir les 3 jours et 3 nuits. Le vrai type de Jonas. Parce que Jésus a dit, une génération méchante et adultère. Or, frère Branham nous montre que la génération la plus méchante et adultère qui existe, c'est cette génération. Vous avez déjà lu ça? La génération la plus méchante et adultère. Branham dit, montrez-moi une génération qui est plus que celui-ci. Écoutez, lisons ça. Pour que vous compreniez que le type de Jonas nous concerne aussi. Amen. Bientôt on va terminer, nous aurons tout le temps d'y revenir. La génération méchante et adultère qui demande un signe. Parce que c'est ça Matthieu chapitre 12, 39. Amen. La génération méchante et adultère qui demande un signe. Et Branham donne une forte déclaration sur ça. Il dit, écoutez ça. C'est grave, c'est grave. Dans la brochure Le signe de 7 ans, nous sommes le 13 novembre à 63. William Branham dit ceci. 99 et 100, donc 99 et 100. Et Jonas était un signe. Eh bien, si vous remarquez, Jésus s'est référé à cela ici ici, une génération faible, méchante et adultère cherche des signes. Et elle en aura. Car de même que le prophète Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme, voyez-vous, devra être 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, dans le sein de la terre. En quoi était-il donc un signe? Il était le signe de la résurrection. Jonas était le signe de la... Pendant que les gens posent la question à Jésus, montre-nous un signe. Jésus leur dit qu'il n'y a qu'un seul signe. C'est le signe de la résurrection. Mais le type, c'est Jonas. Au paragraphe 100, Branham dit, eh bien, si jamais il y a eu une génération pervertie, c'est celle dans laquelle nous vivons. Vous voyez la génération méchante? Elle est pervertie mentalement, physiquement,
et sexuellement en tout. Perverti. Même sexuellement. Perverti. On a nos voisins là, deux fois là. Et nos sœurs. Il y a aussi des sœurs. Ah, voilà. C'est une perversion. Maintenant, si c'est cette génération qui est méchante, ça veut dire que le seul signe que nous, on doit voir, c'est la résurrection. Mais dont le type est Jonas. Or, si le type est Jonas, Jonas doit faire 3 jours. Or, lorsque nous prenons maintenant Matthieu, regardez, nous descendons maintenant, nous allons plus loin dans Matthieu 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, vous suivez ça? Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Après, je ressusciterai. Vous regardez ça encore? C'est un autre point. Après 3 jours. Oui. Le 4e jour, il ressusciterait. Car il enseigna à ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. Donc là, nous avons maintenant 3 jours après. Donc, si on prend ça, Branham est ressuscité le jeudi. Et je vous affirme déjà que à Kinshasa, il y a un pasteur qui prêche le jeudi comme étant le 3e jour, le jour de la résurrection. Et il tient ça fort. Dernièrement, moi j'étais à Kinshasa, un frère m'a dit, mais vous, on ne vous comprend pas. Trouvez d'abord un jour commun, vous tous, qui abolissez le dimanche là, et nous, on va croire. Je dis, ah, c'est pas ça. La vérité, c'est la vérité. Oh, mais vous devez avoir un seul jour. J'ai dit, Branham dit, c'est la différence qui crée les sensations. Dieu n'est pas, ne donne pas une révélation collective à tout le monde. Tout le monde ne peut pas voir les choses de la même manière. Jamais. Jamais c'est impossible. C'est pourquoi on dit même 2 hommes peuvent être des jumeaux et avoir des empreintes différentes. Et c'est une loi que Dieu a mise. C'est pourquoi l'homme et la femme a des idées. Hein. Il y a des femmes aussi qui ont des bons projets. La femme a une conception, l'homme aussi a une conception. Toutes les deux sont conçues pour réfléchir, analyser et prendre des décisions. Heureusement, c'est la parole qui dit à la femme, toi, tu dois te taire. C'est l'homme qui décide. Sinon, si on ramène au commencement là, où la femme doit régner, oh. Et souvent, quand ils nous proposent des trucs, nous on refuse et ça capote. Vous savez ce qu'ils disent? Vous osez la guerre. Ben quoi, baba? Et les gens, les inféminés ont dit, la voix de la femme, c'est la voix de Dieu. Alors que la première fois qu'elle a parlé en Éden, elle a mené chute. Quelqu'un écoute ça? Le don de la moisson, 12 décembre 64, 340. Il dit ceci. Maintenant, observez un grain de blé tombe en terre. Eh bien, Jésus était ce grain de blé qui est tombé en terre. Après avoir été rendu parfait. Cela avait la vie. Moïse n'était pas ressuscité. Le frère Branham.
Adam n'était pas ressuscité. Aucun d'eux n'était ressuscité. Mais cette personne parfaite qui reflétait la parole à tous égards a vécu de toute la parole. Jésus. Cet homme parfait qui reflétait la parole à tous égards. A vécu toute la parole. Combien peuvent dire amen à cela? L'assemblée dit amen. Il vivait de toute parole. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis dans la tombe. Mais après 3 jours, il a ouvert cela et est ressorti de nouveau. Après quoi? Bon, donc nous avons d'abord, numéro 1, 3 jours et 3 nuits. Ok? Nous avons 2 heures après. Après 3 jours et 3 nuits. 2 éléments. Confirmés par la Bible et le message. Est-ce que quelqu'un voit ça? On ne pouvait pas en passer parce que vous proclamez la résurrection de Branham, c'est vrai. Maintenant, quand est-ce qu'il est ressuscité? Oh non, le 3e jour qu'on l'a enseveli. Il doit accomplir la prophétie de Jonas. Et s'il accomplit la prophétie de Jonas, il doit ressusciter après 3 jours. Donc, il doit faire 3 jours et 3 nuits. Donc, lundi après-midi à mardi après-midi. Mardi après-midi à mercredi après-midi. Mercredi après-midi à jeudi après-midi. Vous voyez que je viens de démontrer ça avec Bible et brochure. Là, tu vas combattre la citation. C'est clair, hein? Acclamez le Seigneur. Alors là, on est obligé de revoir les notes. Maintenant, ça, vous n'avez pas un pasteur. Vous allez comprendre comment. Oh, le temps des pasteurs est terminé. Mais quand je prends ça, je vais avec, je prouve que Jésus n'aime. Avec ça là, c'est grave. Ça casse tout. Parce que Jésus est mort un vendredi d'après-midi. Le même jour, on l'enterre. Donc, du vendredi après-midi à samedi après-midi, Jésus n'a que un jour. Du samedi après-midi, lui, on nous dit qu'il ressuscite dimanche matin. Donc, c'est faux. Selon ces écritures, Jésus n'est jamais ressuscité le dimanche. C'est ça aussi. La loi de, si on prend la loi de 24 heures, parce que même RTL, quand on charge les crédits, on dit une journée. Si tu charges à 22 heures, c'est demain à 22 heures, 24 heures, qu'une journée sera. Tu vas voir, c'est mon RTL coupe. Même si tu n'as pas fini le crédit, surtout si tu ne connais pas télécharger comme nous autres là. Dès que ça arrive 22 heures 00, crédit me coinda. Parce qu'on t'avait dit une journée. Et il calcule. C'est pas que quelqu'un va t'enlever ça. On a déjà, l'ordinateur calcule 24 heures du temps de charge. Maintenant, la prophétie dit non, il doit avoir 3 jours et 3 nuits complètes. Mais c'est écrit, Branham dit son corps a fait, lui-même il dit, Jonas il dit, l'écriture est claire, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits. Et Branham dit, le corps demeura là 3 jours et la prophétie de Jonas. Là, en tout cas, on doit réétudier. Maintenant, je vais donner une autre prophétie qu'on va voir le vendredi.
Et on va essayer de marier avec la prophétie de Jonas. Si ça va tenir. Psaume 16. Amen. Le psaume 16. Le verset 9e. Amen. Il dit, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Là, c'est David qui donne une prophétie. Et Matthieu nous dit ceci. Et Actes, écoutez. Quand l'apôtre Paul, c'est Pierre, qui prend cette écriture pour expliquer, voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Vous écoutez ça? Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit sur ce passage. Amen. Et le vendredi, nous y reviendrons. L'apôtre Pierre va dire ceci. Là, on vient de lire Job, hein, et comment on appelle? Psaume. Acte 2, 29 dit, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sepulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Donc l'apôtre Pierre va maintenant enseigner aux Juifs le psaume qu'on vient de lire. Psaume 16. Okay. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. 31 le verset. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Alors là, il y a un problème. Jusque-là, on va essayer de voir si ça va changer. Il faut qu'on trouve un élément, Frère Junior, qui va nous mettre une lumière. Parce que là, je n'ai pas encore expliqué psaume. Mais le psaume 16 dit que le bien-aimé de Dieu ne peut pas connaître la corruption. Ça veut dire qu'il doit sortir avant que la corruption intervienne. Alors nous allons voir quand est-ce que la corruption s'installe. Si on trouve comment est-ce que la corruption, ou à quel moment la corruption s'installe, nous allons maintenant voir si ça marche avec la prophétie de Jonas. C'est que Frère Branham n'est pas ressuscité le mercredi. Il est ressuscité donc le jeudi. Que Dieu vous bénisse. Ah, Pasteur Bill, tu veux aller où? Je vais toujours aller là où les Écritures m'amènent. Amen, amen. Donc le vendredi, nous serons là pour voir développer maintenant la prophétie de David. Parce que là, c'est la prophétie de Jonas. Vendredi, on verra la prophétie de David. Et après, nous allons voir le pont, si ça existe. Si David, la prophétie de David ne s'oppose pas à Jonas, ou s'accorde avec Jonas, en ce moment-là, nous allons changer le jour de culte. Ah. Nous, on évolue. Là où la parole nous amène, nous, on va. C'est comme la citation que je venais. Tu as vu, vous avez vu la citation que j'ai postée? Sur le docteur Dewey. Hey. Ah, vraiment, 1907, c'est la vérité.
Frère Branham donne une déclaration en disant, parlons d'un monsieur qu'on appelait le docteur Dewey. Lui s'est proclamé être comme Élie le prophète. Il avait prophétisé même la venue de Frère Branham. Maintenant, ce monsieur-là, il est mort le 9 mars 1907. Maintenant, Frère Branham dit, le jour où le monsieur-là est mort, quelques jours après, je suis né. Et la traduction française dit, le lendemain, je suis né. Ce qui donne le 10 mars 1907. La citation est noire sur blanc. Et c'est l'unique citation dans tout le message. Frère Branham dit, après la mort de ce monsieur, j'étais né. Je suis né le lendemain. Dans la culture, tu n'as pas ça. Notre espoir repose en Dieu. Je te donne ça. C'est là sur mon post Facebook. Notre espoir repose en Dieu. Écoutez ça. Une déclaration grave. Et j'ai eu des documents graves. Où lors du recensement, Charles affirme que son fils est né en 1907. Celui qui était né en 1909, c'est le petit frère de Frère Branham. C'est Edgar qui est né en 1909. Je vais revenir avec ces éléments et ces documents-là. Et on mettra ça à la disposition de tout le monde. Branham n'est jamais né en 1909. Un frère dit, mais la mage a dit. Je dis, mais Branham corrige la mage. Il dit 1909, c'est pas l'exacte vérité. La mage le dit, nous sommes dans l'histoire de ma vie, Frère Branham explique cela. Dans les années 50 ou 57. Il arrive en 1960, il dit que la date qu'on m'a donnée là, c'est pas une date exacte, c'est maman qui a dit. C'est proche de la vérité. Et l'ange du Seigneur dit à Frère Branham, dit au capitaine Julius d'écrire le livre. Dans le livre, le prophète visite l'Afrique du Sud, et ainsi dit le Seigneur. Et là-bas, dans la première page, on écrit, personne ne connaît l'âge de Frère Branham. Est-ce que ça, c'est pas l'écriture? La mage n'a donné que ce qui est écrit dans l'acte, même dans l'acte du mariage de Frère Branham et la sœur Hope. Vous savez quel âge Frère Branham a écrit? La révision est exigée. Un frère me dit, mais parce que tout ça, ça fait quoi? J'ai dit, ça fait partie du message. C'est notre héritage. Parce que c'est ça qui donne la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est Frère Branham. Tout ce que Branham dit, c'est la vie éternelle. Bon, maintenant, quand il vient vous dire l'histoire de ma vie, ça a quelle importance? Je suis né dans le Kentucky, dans les montagnes, je souffrais, je jouais aux billes, j'ai failli tuer. Donc, c'est ça, là. Vous dites que ça sauve pas. Regardez-moi des incrédules comme ça, là. Trop habitués au système, ils ne veulent pas évoluer. 29, je donne ça pour toi, Jack. Pour ceux qui n'ont pas encore vérifié ça. Prêchez le 29 septembre 51. Notre espoir repose en Dieu. Notez ça. Hein? Prêchez le 29 septembre 1951. Branham dit ceci. Paragraphe 8e. Oh, si Jésus tarde et que je peux rester si longtemps que je sois comme cela, c'est vrai. Frère Richer, ici, comment je peux parler de lui? Comment au cours du temps où j'étais un petit garçon à l'école, ils étaient là prêchant l'évangile et priant pour les malades, alors que j'étais juste un petit garçon. Vos mères et vos pères l'ont écouté prêcher l'évangile sur la guérison divine. Et tous deux viennent des Zion, dans l'Illinois. Les candidats qui s'asseyaient au pied du grand enseignant, le regretté docteur Dewey.
Et docteur Dowi, à sa mort, avait prophétisé que j'irai à cette cité-là 40 ans après sa mort. Je n'en savais rien. Il est mort un jour. Et moi, je suis né le lendemain. Il est mort un jour. Et moi, je suis né le lendemain. Et 40 ans jusqu'au jour où je suis entré dans la ville, je n'en savais rien. Vous écoutez ça? Maintenant, quand vous allez sur Internet, vous cliquez Docteur Dowi, Alexandre Dowi. Il est mort quand? Il est mort le 9 mars 1907. Branham ici dit le lendemain, je suis né. Donc le 10 mars. Message, problème sur problème. Pasteur, maintenant là, on fait comment? On fait comme l'écriture. L'écriture est claire. Dowi est mort et moi, je suis né le lendemain. C'est frère Branham qui dit. Dites d'abord amen à l'écriture, ne réfléchissez pas. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Lève-nous.